Libo. Bonsoir à tous, bienvenue au théâtre Legendre à Évreux. Ce soir, nous allons vous parler de Galilée, cet homme qui affirmait il y a 400 ans que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Ses travaux ont provoqué une crise majeure dans la pensée occidentale. Procès, abjuration, exil, sa vie devint une longue lutte contre l'ordre établi. Et aujourd'hui, la Compagnie de la Jeunesse Aimable revient sur la vie de ce génie en l'adaptant aux enjeux contemporains dans un charivari festif et musical. Et c'est tout de suite avec les yeux bien ouverts. Au centre de la grande scène de notre théâtre cosmique, la Terre, immobile, jouait le même rôle pour l'éternité. Et la Lune, et le Soleil, et les planètes, et toutes les étoiles visibles tournaient paisiblement autour d'elle. Tout est en ordre, disait le pape en déclarant la guerre. Raconter l'histoire de Galilée, c'est raconter l'histoire d'un révolutionnaire malgré lui. Depuis ses travaux scientifiques, la Terre n'est plus le centre de l'univers, tout est bouleversé. Pour cette compagnie, la révolution des astres, une fois prouvée, est un appel à toutes les révolutions. Pour nous, le théâtre est une école de la désobéissance et par suite une école de la liberté. Et que c'est peut-être la plus belle mission que le théâtre puisse avoir, apprendre aux gens les vertus de la désobéissance. Et effectivement, Galilée, de ce point de vue-là, est peut-être le plus politique parce que c'est celui qui, effectivement, va faire basculer tout un ordre établi. La rotation... Elle est derrière. La quatrième est derrière. Ce sont des satellites. Jupiter a des satellites. Bravo! Bravo! Quelqu'un qui est toujours enragé, très joyeux, très incapable de se raisonner et qui va aller au bout de sa folie. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il me raconte ma propre envie de rester aussi peu sage que possible dans toute ma vie. Dans cette pièce se mêlent des textes, du chant et du piano. Le public est parfois directement interpellé. C'est leur conception d'un théâtre populaire de notre époque. On pourrait croire que raconter l'histoire d'un scientifique du XVIIe est un sujet un peu austère, mais je crois que c'est un très grand sujet de théâtre populaire parce qu'en fait, nous sommes convaincus que la Révolution peut être une fête et c'est ce que nous racontons à travers le destin de Galilée. Sur le plan scénographique, le plateau est un cercle. Il illustre le géocentrisme défendu par Aristote, pour qui la Terre est le centre de l'univers. Tout l'enjeu pour Galilée sera d'en briser les lignes pour convaincre ses interlocuteurs de penser le monde autrement. À bon entendeur. Ils sont 7 acrobates à survoler des sols mouvants et à se jouer de l'apesanteur pour sa nouvelle création dans un espace conçu comme un livre pop-up qui se déploie dans la hauteur. La compagnie MPTA nous invite à une plongée archéologique découvrant des strates de souvenirs oubliés. Des livres anciens transformés en véritables œuvres d'art. C'est l'objet d'une exposition au musée Alfred Canel de Pont-Audemer. Daniel-Marie Chanu intègre des objets, des messages ou des personnages dans les restes de livres anciens, des sortes de cabinets de curiosités étonnants. Un visage sculpté dans un coquillage. Une main prisonnière d'un grimoire. Une reliure à l'effigie du taureau. Autant d'histoires qui naissent sans même tourner les pages d'un livre. Plongée dans le monde imaginaire de Daniel-Marie Chanu, amoureuse depuis toujours des vieux manuscrits. Dans les livres anciens, il y a beaucoup de choses qui sont abîmées. Il n'y a pas de gravure, ils sont mouillés. Il manque quelques petites choses dans le cuir et je ne pouvais pas les jeter. Donc un jour, j'ai vu un livre comme ça qui était tout dépenaillé, avec des planches anatomiques, et j'ai fait mon premier livre détourné.
Avec tout ce qu'elle trouve, plumes, sable, figurines, l'artiste colle, sculpte, crée à sa guise et au bon vouloir de son imagination. J'ai pris 2 livres, 17e, en veau, et j'en ai mis un en forme pour qu'il ressemble à un chapeau. Et dans le chapeau, il y a des images, des gravures, des perles, des coquillages. Et là, il a toutes les histoires du monde. C'est un livre qui travaille du chapeau. Des œuvres étonnantes qui ont naturellement trouvé leur place dans les vitrines du musée Alfred Canel. La tournée Phoenix Normandie fait escale au Havre mardi et à Rouen vendredi. C'est l'occasion de découvrir les lauréats du tremplin étudiants des musiques actuelles. Ils sont jeunes et ils ont du talent. Au programme du rock électro et du hip-hop. En noir et rouge sur un écran géant, vantant les bienfaits des moments gênants. Ni qu'un vieil homme qui se prend pour un gérant. Un intello un idiot faut qu'on apprenne à se parler souvent. Un motivateur, un fainéant cool, faut qu'un rappeur qui ne sait rapper ce qu'ils diront tous. Une exposition sur le thème des liaisons dangereuses à Maromme, près de Rouen. Ici, point de libertinage, mais des œuvres qui interrogent l'époque dans laquelle nous vivons, à travers nos incertitudes, nos peurs ou tout simplement nos observations. Ici, il est question d'écologie, de nature ou du numérique, avec le prisme de l'inquiétude, de la poésie ou du réalisme. C'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts.